Coucou mes bibiches, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera encore une fois un crash test première impression, mais on ne va pas parler des patchs pour le nez comme dans ma dernière vidéo que j'ai mis dans le petit juste ici. Mais c'est toujours un achat que j'avais fait à Action, donc c'est un masque ce coup-ci et c'est celui-ci, le masque du coup charbon noir Pilaf. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que c'est important. Le masque Pilaf avec charbon et extrait d'acaille élimine les cellules mortes, la saleté et le sébum superflu. La peau est rafraîchie, vivifiée et les pores sont nettoyées en profondeur. Utilisation. Appliquez le masque uniformément sur une peau préalablement nettoyée, chose qui est faite. Évitez le contour des yeux et des lèvres, laissez le masque pendant environ 15 minutes, sachant que là il est 10 heures. Tirez ensuite soigneusement le masque du visage en commençant par les bords et en allant vers le milieu. Rincez l'excédent de produit avec de l'eau tiède, à utiliser 1 à 3 fois par semaine. Oh la vache. En même temps, le prix n'était pas excessif parce que pour les fans de Action, c'est quand même la mine d'or, c'est la caverne d'Alibaba des produits de beauté, pas cher. Du coup, on va essayer ça aujourd'hui. Voilà, sachant que j'avais déjà fait un crash test avec ce genre de masque, mais j'avais trouvé sur Amazon où le masque n'était pas forcément le meilleur parce que la consistance n'était pas le top. Mais ça enlevait quand même les points noirs. Donc on va voir si celui-là il est mieux. Sachant que j'ai d'autres masques, hein. Mais bon, je vais pas faire 36 masques par jour, ça ne sert strictement à rien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire celui-ci. Mais alors, ouais, c'est quand même frais. Mais ouais, au niveau de mes yeux, j'ai quand même les yeux qui sont sensibles. Donc on va laisser poser ça 15 minutes. Donc là il est, allez, il est 10h, il est 10h03. Donc à 10h18, on l'enlèvera. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. On va attendre. Ah, c'est pas encore sec. Pourtant ça fait, ouais, ça fait plus de 10 minutes, ça fait plus de 15 minutes. Bon. On va attendre un peu. Alors si vous entendez un bruit de fond, vous étonnez pas. C'est la cour de récréation en bas, les élèves sont dans la récré. Donc du coup il y a un petit peu de bruit. Alors en attendant ça finisse de sécher, je voulais faire un petit aparté. Je voulais vraiment vous remercier car suite à les vlogs que j'ai fait au mois d'août, ça me démange. Suite aux vlogs que j'ai fait au mois d'août, je n'ai eu que des commentaires super positifs. J'ai pris énormément de plaisir à vous filmer tout ça. J'ai pris également énormément de plaisir à vous monter tout ça. Faire des montages, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et vous avez été nombreuses à me commenter comme quoi tous mes vlogs étaient super, ils étaient bien faits, etc. etc.
Sachant que le vlog, on va dire, enfin le montage le plus court, j'ai quand même mis à peu près 6 heures. Le plus long, j'ai quand même mis à peu près 9 heures. Donc ça demande énormément de temps. Ça paraît pas comme ça, mais si. Et je voulais vraiment vous remercier parce que le travail fourni, voilà, j'ai eu que des retours super positifs. Et ça, franchement, ça fait vraiment du bien. Ça change d'avoir des commentaires négatifs du genre ta chaîne est nulle. J'ai eu un commentaire une fois en me disant que la qualité d'image n'était pas bonne, que ma luminosité était pas bonne, que je devrais investir dans du matériel, on va dire, professionnel et des éclairages, on va dire, professionnels. Quand j'ai lu ça, je me suis fait ouais, ok, sachant que je filme quand même avec un appareil qui filme en Full HD 4K. J'ai quand même investi un certain prix pour cet appareil là, donc il me filme. Au niveau des éclairages, je ne sors pas toujours mes parapluies parce que il faut quand même le temps de les préparer. Mais j'ai investi dans du matériel. Hein. Du coup, je disais, quand je suis allée sur la chaîne de cette nana là, je me suis fendu la poire. Je me suis marrée. Pas par moquerie, mais parce que voilà, elle te donne des conseils, elle te dit d'acheter un appareil de haute qualité avec des éclairages et tout. Et quand tu vas voir ces vidéos, t'as envie de te dire, mais c'est genre putain, qu'est-ce que de la charité quoi. Elle filme avec son. Putain, ça commence à tirer. Elle filme avec son téléphone portable. Donc autant vous dire que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Elle n'a pas d'éclairage, donc quand elle filme, c'est sombre. Du coup, j'ai mis un commentaire, j'ai bien pris en compte tes remarques et tes petits, on va dire, tes petits conseils. Si je peux me permettre, je n'aurai pas besoin d'acheter du matériel parce que je filme déjà avec du bon matériel. Par contre, toi, tu devrais investir dans un appareil. Et là, elle m'envoie un message pour me dire que je suis désolée, mais je n'ai pas les moyens de m'acheter un appareil. Je sais plus si c'était une étudiante ou une lycéenne, enfin bref. Et du coup, je lui ai dit, non mais je suis à ton commentaire, je vais quand même te le dire. J'ai quand même un Lumix, donc LZ de 300. Hein. C'est pas le meilleur des appareils, mais c'est pas le pire. Je lui ai dit en gros que je filmais en Full HD 4K et qu'il n'y avait pas mieux. Et qu'au niveau des éclairages, j'avais quand même 2 parapluies de lumière. Hein. Voilà. Et du coup, là, elle fait, oui, la vidéo que j'ai vue, c'était pas terrible, machin. Et là, je lui ai fait, mais t'as vu tes vidéos à toi ? Et là, j'ai pas eu de réponse. Donner des conseils, c'est bien. De dire, voilà, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais quand toi, tu fais pas du tout les conseils que tu donnes, j'ai envie de te dire, mais autant te taire. Autant te taire. Quand tu filmes avec un appareil, pas de merde, mais un appareil vieillot, et que tu dis à la nana qui filme avec quand même une qualité quand même supérieure à la tienne, il va pas lui dire, tu devrais acheter un appareil parce que ta qualité de vidéo, elle est merdique. Alors que la scène, elle est encore plus merdique. Je vous mets pas le nom de sa chaîne parce que c'est pas que j'ai pas envie de lui faire de pub, mais j'ai pas envie que vous allez non plus la rabaisser ou la critiquer. C'est juste que avant de donner des conseils, il vaut mieux regarder ce que nous on fait. Voilà, c'est tout. Donc en tout cas, pour celles qui me mettent des commentaires super positifs, merci beaucoup, ça me touche énormément. Du coup là je sens que ça commence à partir, donc on va enlever tout ceci. Il est quand même plus agréable à enlever que celui que j'avais acheté sur Amazon. Je tiens juste à dire ça. Je sais pas si vous voyez tout là, mais... Il y a certaines autres forcément qui sont un peu plus épaisses que d'autres, donc qui sont pas forcément sèches. Ah, ça me colle partout. Ah, ouais, quand il y a les cheveux qui sont pris dedans. Ah vache, je me suis une épilation gratuite. Je sais pas si ça a fait grand chose, mais la peau elle est nettement plus douce, hein. Je tiens à le préciser. Après au niveau du nez,
ça colle. Alors voilà, tout est enlevé. J'ai passé un coup dedans pour enlever les derniers petits bouts. Alors au niveau de la sensation, au début ça me picotait un petit peu parce que bah voilà, j'ai les yeux sensibles, mais après c'est très vite parti. Quand on l'enlève, ça ne tire pas beaucoup, ça fait pas mal par rapport au masque que j'avais acheté sur Amazon où lui c'est un petit peu délicat. Mais au niveau de la sensation, ma peau elle est super douce, je la sens vachement fraîche, je la sens un peu comme purifiée, comme nettoyée, et c'est vraiment agréable au toucher. Donc bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire personnellement à racheter, parce que pour le prix il est super. Après ils disent de laisser poser, je crois que c'est 15 minutes. Que je dise pas de bêtises, ouais. Ils disent de laisser poser 15 minutes, mais quand on met une couche assez épaisse, je pense que même 20-25 minutes, je pense que c'est même plutôt pas mal. Parce que là, au bout de 15 minutes, au niveau de la joue là et du nez, j'en avais mis pas mal et c'était pas complètement sec, donc pour moi c'était un petit peu galère. Mais après, voilà, la différence, je la sens, j'ai une peau beaucoup plus douce, beaucoup plus fraîche. Et je valide cet achat. Voilà, donc sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre tous vos petits commentaires si vous avez déjà testé ce masque. Si vous en avez d'autres à me conseiller de chez Action, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.